J'ai eu à cœur de partager avec vous cet après-midi, pour ce type de réunion, ce que la parole de Dieu nous dit concernant le retour de Jésus. Je pense qu'il est bon que les nouveaux baptisés connaissent cette grande vérité de la parole de Dieu et qu'en même temps, ceux qui ont besoin de venir vers Jésus prennent conscience des temps dans lesquels nous sommes entrés. Et pour nous, chrétiens, nous ne serrerons jamais trop cette vérité sur notre cœur, à savoir que Jésus revient. Pourquoi allons-nous partager cette vérité cet après-midi? Parce que Jésus a annoncé au niveau mondial, que ce soit au niveau de l'état de la planète, que ce soit au niveau des conflits entre nations et autre chose, il a annoncé des signes annonciateurs de son retour. Et à la lumière de ce qui se passe actuellement dans le monde, les catastrophes avec le réchauffement climatique, les 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, les conflits importants entre les nations, tout ce qui est en train de se tramer et la situation qui s'amplifie autour d'Israël, tout cela est l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Tout ce qui est en train d'arriver a été annoncé dans la parole de Dieu. Nous vivons des temps très, très particuliers qu'il nous faut considérer avec beaucoup d'attention. Alors, parmi les grandes prophéties de la Bible concernant les temps à venir, ou concernant des choses qui se sont déjà accomplies, il y a cette prophétie concernant le fait que Jésus va revenir. Est-ce que vous le saviez? Oui. Jésus qui est venu va revenir. C'est l'une des grandes vérités de l'Évangile. Quelqu'un, il y a des dizaines d'années en arrière, un homme de Dieu a résumé l'Évangile en disant que c'était un évangile à 4 roues. 4 vérités. Jésus sauve, c'est-à-dire qu'il pardonne les péchés, il transforme les vies. Jésus guérit, et il guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus baptise du Saint-Esprit, et Jésus revient. Le fait du retour de Jésus est incontestable. Mais nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Voilà ce que dit Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Alors littéralement, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il est évident que Jésus s'adresse ici à ses disciples, à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous considérons le fait du retour de Jésus. Nous découvrons ici dans l'enseignement du Christ que lui-même a annoncé son retour. Après avoir donné quelques dernières paroles à ses disciples, Jésus, ressuscité, est remonté au ciel. Et je comprends
les disciples qui ont vu le Seigneur monter, n'être plus qu'un petit point dans le ciel, et ils étaient là, arrêtés à regarder au ciel, et comme on les comprend. Et un ange est venu leur dire, « Mais hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc Jésus a annoncé qu'il revenait, les anges ont annoncé son retour. Et dans l'enseignement des apôtres, lorsque, après l'ascension, ils ont prêché aux foules, ils ont annoncé leur foi dans le retour de Jésus. L'apôtre Pierre l'a proclamé dans un discours aux Juifs de Jérusalem. L'apôtre Paul, je le citerai tout à l'heure, l'a cité dans l'une de ses épîtres, une lettre aux chrétiens de la ville de Philippe. Il a annoncé que Jésus reviendrait. Et puis l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans la Bible, a dit que Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et l'apôtre Jacques a dit qu'il fallait être patient, nous chrétiens, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jésus va revenir. Et les mots qui sont employés dans la Bible à ce sujet, c'est revenir, pour nous, l'attendre. Il est parlé de Jésus que Dieu envoie. Il est parlé de Jésus qui descendra du ciel. Il est parlé de l'avènement de Jésus, de son arrivée, de sa venue. Donc, quelqu'un doit venir ou revenir, et il est question du Seigneur Jésus. Ça fait partie d'ailleurs du credo de l'Église. J'aimerais que chacun de nous prenions très au sérieux, et je parle ici aux chrétiens et aux jeunes qui m'écoutent depuis longtemps, que nous considérions l'importance de cette vérité. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où le retour de Jésus est mentionné dans le Nouveau Testament? Allez, le nombre de fois dans le Nouveau Testament où il est fait mention du retour de Jésus. 318 fois. Combien? 318. Oh là, vous avez triché, vous. Vous avez des notes d'une prédication. Parce que c'est exactement ça. 318 fois. Rien que dans le Nouveau Testament. 318 fois dans les 260 chapitres que constitue le Nouveau Testament. Ça veut dire que le retour de Jésus occupe une proportion de 1 verset sur 25. C'est une proportion énorme. Depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, une moyenne de 1 verset sur 25 nous parle du retour de Jésus. Et d'autre part, en ce qui concerne l'Ancien Testament, la très grande majorité des prédictions concernant le Christ se rapportent à son retour. Je voudrais que la réunion que nous sommes en train de vivre marque notre cœur. Quand je suis devant les informations télévisées, pendant des mois je ne les ai pas regardées, mais à cause des événements, je me remets devant les informations. Il y a quelque chose là qui me dit que Jésus n'est pas loin. Tout est en train de s'accomplir sous nos yeux. Cet événement, le fait que Jésus revient, est la grande espérance pour nous chrétiens. Alors oui, le retour de Jésus, c'est un enseignement qui excite la haine particulière des gens de ce monde. C'est une vérité qui excite les railleries de ceux qui ne veulent pas de Dieu, de ceux qui marchent selon leur convoitise.
D'ailleurs, la Bible ne nous l'a pas caché, l'apôtre Pierre écrit dans sa seconde lettre, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Entendez les incrédules, entendez les moqueurs. Mais votre Christ a dit qu'il revenait et qu'il revenait bientôt. Ça fait 21 siècles et il ne nous est toujours pas revenu. Et de là, un flot de moquerie, de raillerie à l'égard de Dieu et à l'égard des chrétiens. J'aimerais dire 2 choses à ce sujet. La première, c'est que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est en dehors du temps. Pour Dieu, c'est l'éternel présent. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Nous sommes dans l'espace et dans le temps, mais Dieu n'y est pas. Donc la mesure de Dieu n'est pas la même. La deuxième chose, c'est que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est pour toutes sortes de raisons bibliques que nous aurons peut-être l'occasion de voir au fil du temps, mais il y en a une qui est capitale. C'est que Dieu use de patience. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. S'il y a quelqu'un qui sait l'horreur de l'enfer, c'est bien le Seigneur. Et il use de patience parce qu'il aimerait que le maximum, sinon tous, mais nous savons bien que ça n'arrivera pas, soient sauvés. Mais Dieu use de patience. Et la troisième chose, c'est sur le fameux mot « bientôt ». Quand Jésus dit qu'il revient bientôt. Si à vous, je dis je vais venir bientôt dans la soirée, vous savez que c'est aujourd'hui. Mais quand Jésus a dit « je viens bientôt », le mot « bientôt » n'a pas seulement la signification que nous connaissons, mais ça veut dire qu'il va venir subitement. Alors, quand il a dit « je viens bientôt », il aurait pu revenir subitement 3 ou 4 jours après son ascension, mais il peut revenir subitement 20 siècles après. Et on va le voir dans une période où le monde entier ne s'y attendra pas. Donc, rien ne contredit la promesse du Seigneur. Comment va s'effectuer ce retour? Je pense que ça intéresse particulièrement ceux qui ne connaissent pas bien cette vérité. Eh bien, il apparaît clairement, d'après l'examen sérieux des prédictions bibliques et la comparaison de nombreux textes, que le retour de Jésus va s'effectuer en 2 phases bien distinctes. Je ne vous parlerai cet après-midi que de la première phase. La première phase, elle va concerner l'Église et la seconde concernera les nations. La première phase du retour de Jésus, on le verra dans quelques minutes, va se situer dans les airs. La seconde phase, Jésus va revenir en posant ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem et il va établir à partir de là un règne de paix de 1000 ans. Je voudrais simplement souligner ceci, c'est qu'il n'y a pas 2 retours, mais il y a un retour en 2 phases. Et il est nécessaire de faire la distinction entre ces 2 étapes du retour de Jésus pour résoudre les difficultés qui peuvent apparaître avec certains textes de la parole de Dieu. Alors nous gardons simplement la première phase du retour de Jésus. Chronologiquement, Jésus va revenir. Qu'est-ce que c'est que cette première phase de son retour? On va lire dans la parole de Dieu, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 14. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4
verset 14. Voilà ce que nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après, non pas la parole du Seigneur, mais littéralement d'après une parole du Seigneur. Paul a eu une révélation de Dieu. Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la parole du Seigneur est claire. Il va se passer quelque chose dans le ciel qui nous échappera, à nous chrétiens, et qui échappera au monde, c'est que il y aura là-haut un signal donné. La voix d'un archange va retentir dans le ciel. La trompette de Dieu va sonner. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Et Jésus va descendre du ciel, mais il sera dans les airs. Et à partir de ce moment-là, sur la terre, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Tous les chrétiens authentiques décédés vont ressusciter. Et les chrétiens vivants encore à ce moment-là vont être enlevés avec les chrétiens ressuscités. Ils vont être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et la parole de Dieu le précise, je vais vous le lire, que ça va se faire en un clin d'œil. Mais ce n'est pas la traduction exacte parce que c'est intraduisible. Ça va se faire dans une fraction de temps qu'il n'est même pas possible de mesurer. Un clin d'œil, je suis sûr qu'on arriverait à le mesurer avec les instruments modernes, mais là, c'est une portion de temps qui appartient à Dieu et qui ne va même pas être mesurable. Une fois les chrétiens ressuscités, quelque chose d'inouï se produit, l'Église, la véritable Église, est enlevée dans les airs avec les morts ressuscités, et la parole de Dieu nous dit qu'ils seront ainsi pour toujours avec le Seigneur. Je vous cite l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Il écrit ceci au chapitre 3, versets 20 et 21. Il écrit aux chrétiens: « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec votre corps, mais avec le temps, et parfois il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup d'années, le corps nous pose des problèmes. Il y a des maladies peu importantes, il y a des maladies graves, on s'use aussi avec le temps, et on en subit les conséquences. Et comme on comprend l'apôtre qui peut expliquer que
ce corps est un corps d'humiliation. On souffre, on souffre. J'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi en même temps. Hein. C'est qu'au moment où le Seigneur va revenir, notre corps va être complètement transformé. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il avait un corps, mais un corps complètement changé. Jésus pouvait apparaître dans une pièce, Jésus pouvait en repartir. C'était un corps affranchi des lois de la matière. Nous serons semblables au corps de sa gloire. Fini les rhumatismes. Fini tous les problèmes mineurs, les maladies graves qui sont dans notre corps. Tout ça, ça va être terminé. Nous serons changés dans le corps de sa gloire. Je vous lis ce que l'apôtre Paul écrit encore dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. » Et c'est ce que je vous disais, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Les morts ressuscités et les chrétiens vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Je ne sais pas ce que ça vous fait en y réfléchissant. Mais ce Jésus dans lequel nous croyons, ce Jésus que nous aimons sans l'avoir vu, ce Jésus des évangiles revient bientôt. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais c'est quand même quelque chose. Nous allons voir ce Jésus sur lequel nous avons construit toute notre vie. Il est là bientôt. Nous allons être semblables à lui. Je vous ai parlé de notre corps, parlons de notre âme. Nous, chrétiens, nous croyons dans le Seigneur. Quand nous sommes des chrétiens sérieux, et nous le sommes, nous cherchons à marcher le mieux possible avec le Seigneur. Mais il y a encore des hauts et des bas, tout n'est pas parfait. Mais là, quand cet événement va se produire et qu'on va se retrouver au ciel, nous serons semblables à Jésus. L'apôtre Jean écrit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Le Seigneur Jésus revient donc dans les airs, sur les nuées du ciel. Il revient pour enlever son Église. Et dans cette phase-là, Jésus revient pour les siens. Je voudrais souligner encore quelques points rapidement. Il y a l'humanité, les nations, continents, les îles. Et il y a sur cette planète bleue, cette belle planète qu'est la Terre et que nous abîmons de jour en jour, quelques milliards d'individus, des impies par centaines de millions, des indifférents et puis des chrétiens. Tout cela est mélangé sur un même continent, un même pays, une même ville, un même quartier, une même maison. Et puis, Jésus revient. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, je vais vous le citer lui. Je vous le dis en cette nuit-là. Parce que pour les uns, ce sera la nuit. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. L'épouse, marchant avec le Seigneur, va partir. Le mari, qui ne veut rien savoir de Dieu, va rester. Ou le mari qui a connu le Seigneur, mais qui
prend du recul vis-à-vis des choses de Dieu, va rester, ou l'inverse. Jésus ajoute de deux femmes qui moudront ensemble. On est là dans le lieu de travail. L'une sera prise et l'autre laissée. Subitement, on va regarder le bureau d'à côté, il y a juste une paroi vitrée. Mais où il est parti? Il y a 5 secondes, j'ai tourné le regard vers là, le bureau, il était encore là. Oui, mais il n'y est plus. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, on a le travail à l'intérieur, on a le travail à l'extérieur. L'une sera prise et l'autre laissée. Ça va faire drôle quand un prof chrétien va disparaître de sa classe comme ça. Nous parlions de cela avec mon épouse ces jours derniers, parce qu'on a des conversations d'un très haut niveau chez nous. Et ma femme me disait, j'espère que dans un avion, si le pilote est chrétien, l'autre il ne le sera pas. Hein. Vous riez, mais ça va y avoir des bouleversements inouïs sur cette terre. Un tri. Alors nous avons souri, mais pensons-y, c'est... Vous imaginez nos enfants de 12, 13, 14 ans, je ne parle pas au-delà, c'est encore pire, mais de 12, 13, 14 ans qui peuvent comprendre, que Jésus est mort sur la croix pour eux, qui peuvent se convertir et qui ne le font pas encore. Je crains qu'ils se réveillent et que papa et maman soient partis. C'est une pensée. J'avais 14 ans, je ne pensais pas vous dire tout ça, mais on est en famille cet après-midi. J'avais 14 ans, j'étais un dur, je ne voulais pas me convertir. Moi j'allais à toutes les réunions parce que je n'avais pas le choix. Hein. Mais je n'avais pas envie de me convertir. Mais j'avais une peur de la mort, comme pas possible. Je me souviens, à 14 ans, trempé de sueur dans mon lit jusqu'à 2 heures du matin, parfois je ne dormais pas, parce que j'avais peur de mourir, et parce que je me disais, c'est paradoxal, je ne voulais pas de Dieu, mais je savais quand même que si je mourais, je n'allais pas du bon côté. Je me disais, si tu meurs, tu ne t'en vas pas du bon côté. Et je me souviens, parce que mes parents allaient à une réunion de prière tous les mardis soirs, j'étais au collège à ce moment-là, et la réunion s'est prolongée beaucoup plus que d'habitude. Certainement le Seigneur avait béni cette réunion. Mes parents, je voyais l'heure tourner, mes parents n'étaient toujours pas là. J'étais comme un petit lion en cage, et je me disais, mais le Seigneur est revenu, et toi t'es resté. Vous savez, il faudrait que nous prenions très au sérieux cette parole-là. Je voudrais vous dire cet après-midi qu'il y a des centaines et des centaines de prophéties dans la Bible. Tout ce qui devait arriver est arrivé. Il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. Aucune. On ne peut pas dire, du point de vue biblique, du point de vue historique, du point de vue scientifique, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une prophétie qui devait s'accomplir et qui ne s'est pas accomplie. C'est un fait qui n'existe pas. Alors je me dis pourquoi Dieu qui nous a dit la vérité jusqu'à aujourd'hui nous tromperait pour l'avenir. Ce n'est pas possible. Ce qui doit arriver demain va arriver. Ce qui doit arriver dans 5 ans arrivera. Tout ce que Dieu a établi arrivera, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. La parole de Dieu est la vérité. Quelle est la raison de ce tri? Vous savez ce que c'est qu'un aimant? Et vous savez ce que c'est que la limaille de fer? Si vous avez de la limaille de fer et du sable sur une même étendue, une planche, et que vous passiez l'aimant, la limaille va être attirée par l'aimant, mais pas le sable. Parce qu'il y a quelque chose dans la limaille qui correspond à la nature de l'aimant. Alors pardonnez-moi
l'image, mais Jésus va venir comme un véritable aimant. Ceux qui, enfants, jeunes gens, adultes, vieillards, auront reçu le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, seront en quelque sorte de la même nature que lui. Et quand il va paraître, mais ils vont être attirés par lui. Jésus va les attirer à lui dans les airs. Et il va les emmener dans son ciel, où ils seront avec le Seigneur pour des temps glorieux. Jésus va revenir sous une forme corporelle et visible. Je parle au niveau des chrétiens, ils le verront. Parce que la parole de l'ange que je vous ai citée tout à l'heure est celle-ci. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus va revenir avec un grand éclat. Il a dit lui-même, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus va revenir dans la gloire de Dieu son Père avec les saints anges. Mais ça va être quelque chose, ça. Ah, j'aimerais bien que ce soit ce soir. Hein. Ah, ça va être quelque chose. Quand le Seigneur va être dans les airs avec des myriades d'anges et que l'Église va partir à sa rencontre dans sa gloire. Le Fils de l'homme, dit Jésus, doit venir dans la gloire de son Père avec les anges. Et puis je vais terminer avec une simple vérité. La parole de Dieu dit, et elle le dit à plusieurs reprises, que Jésus va revenir comme un voleur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 15, ne cherchez pas, Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus qui vient comme un voleur? Est-ce que, ici, dans cet auditoire, il y a des gens qui ont déjà été volés par un voleur? Levez la main. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avons été, un jour où il y avait une fête de famille et nous avions dû partir de la maison pour aller à quelques dizaines de kilomètres. Et quand nous sommes revenus, on s'est rendu compte qu'on avait visité notre lieu d'habitation. Ça fait un drôle d'effet. Vous commencez à aller dans toutes les pièces, vous voyez, on se rend compte que les portes ont été ouvertes, les tiroirs ont été... Bon, ça fait drôle. Mais je trouve que quand même, le voleur aurait pu faire preuve de courtoisie et nous dire « je viens samedi vers 16h ». Il n'a même pas eu cette gentillesse de nous prévenir. Parce que vous croyez que Jésus va vous envoyer un petit billet par SMS, WhatsApp, un petit mail. T'as pas voulu te convertir jusqu'à aujourd'hui, mais dépêche-toi de le faire parce que j'arrive. Mais non, il vous l'a dit maintes fois. Vous savez où vous en êtes? Il vient comme un voleur. Et alors chez nous, bon, il n'a pas pris de bijoux, on n'en a pas. Ouais. Il n'a pas pris ce qu'il y avait dans les poubelles. On a regardé les poubelles, elles étaient pleines encore des ordures. Par contre, il y avait un petit peu d'argent quelque part, pas beaucoup, un petit peu. C'est ça qui est parti. Parce que quand le voleur est un petit peu intelligent, il prend ce qui a de la valeur. Non? Oui, en principe, c'est ça. Vous croyez que Jésus va revenir chercher des gens qui se vautrent dans la saleté morale? Des gens qui se plaisent dans l'iniquité, dans les abominations, qui, comme le dit le prophète, rendent leur cœur dur comme le diamant. Et là, c'est pour la dureté, c'est pas pour la valeur. Ceux qui rendent leur cœur impénitent et qui disent « moi, je ne me convertirai jamais ». Tout ça, j'en veux pas. Ok, c'est ton problème. Mais quand Jésus va revenir, il vient comme un voleur. Et il va prendre ce qui est précieux, ce qui a de la valeur à ses yeux. Et nous avons de la valeur à ses yeux, non pas parce que nous le méritons,
mais parce qu'il a changé nos vies. Parce que nous l'avons reçu, nous avons cru qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il a versé son sang pour expier nos péchés. Il a transformé notre vie. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors oui, quand il va venir, il vient comme un voleur, il va emporter avec lui son Église, jeunes gens, jeunes filles, enfants, adultes, vieillards, tous ceux qui sont précieux à ses yeux, au moment du retour de Jésus. Alors c'est la dernière chose que je voudrais partager avec vous. Le monde va être absorbé par ses occupations habituelles. Et Jésus, parce qu'il y a des cycles dans l'histoire, Jésus fait référence à 2 cycles. Le premier, c'est celui du déluge. Et il dit que à l'époque de Noé, c'est pas une légende, hein, c'est un fait historique. Oh ben écoutez, avec ce qui arrive en Ardèche, dans le sud, en quelques heures, on n'a pas de mal à imaginer ce qui s'est passé pour la Terre en 40 jours, sans discontinuer. Hein. C'est fini de laisser la Bible comme un bouquin et de tourner sans dérision. Oui, on imagine aisément ce qui a pu se passer en 40 jours. Le ciel s'est ouvert, les écluses des cieux, mais les sources du grand abîme, c'est venu d'en haut et d'en bas, pendant 40 jours. Mais avant, il y a eu 100 ans de patience. Pendant 100 ans, Noé a construit son arche, dans un lieu où il ne pleut pas. Et puis là, avec ses fils, ils ont commencé à battre des arbres, à amener des poutres. Et les voisins sont venus. Qu'est-ce que vous faites? On construit une arche pour entrer dans l'arche avec la famille. Et puis, on va faire rentrer des couples d'animaux dans l'arche. Et pourquoi? Parce que Dieu va juger la terre. Et Dieu va détruire la terre par le déluge. Et ils ont commencé à rire, à bien ricaner, enfin, construire une arche là où ils l'ont construite franchement. Et ça durait 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 10 ans, 50 ans, 100 ans. Et pendant ce temps-là, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, plantaient, bâtissaient, donc la famille, les affaires de la terre, jusqu'au jour où Dieu a dit à Noé, maintenant tu rentres dans l'arche, et Dieu a fermé la porte. Comme ça, on était sûr que c'était bien fermé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Mais ça veut dire plus que ça, parce que quand Dieu ferme, on n'ouvre plus. Et on est resté comme ça dans l'arche 7 jours sans qu'il pleuve. Et j'imagine à l'extérieur les ricanements. Regardez-les, non seulement ils ont construit l'arche, il ne pleut pas, mais maintenant ils sont dedans, il ne pleut toujours pas. Ils sont complètement fous. Je vais adapter ces chrétiens d'aujourd'hui. Oui, mais au bout de 7 jours, alors je ne sais pas combien de millimètres, les météorologues aujourd'hui mesurent ces choses-là, l'eau a commencé à tomber. Et là, vous savez comment c'est l'être humain. Ah oui, c'est ça, puis il voudrait nous faire croire que c'est son affaire qui est en train de s'accomplir. On a dit, tiens, ça fait du bien, une petite rosée après tant de jours de sécheresse. Oui, mais pensez à tout ce qui survient en France en ce moment. Ça ne s'est pas arrêté, l'eau a commencé à monter. Alors je ne sais pas si on a essayé de sauver les meubles. Je ne sais pas si on est monté au premier étage, puis sur le toit. Sauf que là, il n'y avait pas d'hélicoptère pour électroyer. Et l'arche a commencé à se soulever. Et là, j'imagine la panique de ces gens qui ont mangé, bu, se sont mariés leurs enfants, plantés, bâtis. Il n'y avait plus rien de tout ça. J'imagine les gens qui se sont... C'est pas écrit, mais on imagine aisément. Les gens qui ont essayé de s'agripper à l'arche. Les mères qui ont dû prendre leurs enfants dans les bras, parce que ne me dites pas qu'il n'y avait pas d'enfants lors du déluge.
Il n'y avait pas que des adultes, il y avait des gosses aussi. Et dans quelle voie les parents ont conduit leurs enfants? Dans quelle voie les parents ont conduit leurs jeunes? Et on a commencé à crier, et certainement à crier à Noé, ouvre-nous! Mais Dieu avait fermé la porte. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et Jésus dit, le déluge vint, et les fit tous périr. Ça, c'est le premier point de référence du Christ. Le second, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors là, Jésus dit que les hommes mangeaient et buvaient, mais il ne dit pas qu'ils se mariaient, qu'ils mariaient leurs enfants. Hein. Ça, c'est fini à Sodome et Gomorrhe. Il y a un autre style de vie sur lequel je ne dis rien cet après-midi, pour certaines raisons. Mais en tout cas, Jésus ne parle plus de mariage. Mais il dit que les gens vendaient, plantaient, bâtissaient, achetaient. C'est le matérialisme à outrance. Et toutes les règles morales sont tombées à Sodome. Et il y a là un homme juste, Lot, qui, à la visite de deux anges qui lui disent « Mais il faut que tu sortes de Sodome parce que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. » Alors il prend cette parole au sérieux, mais c'est un chrétien qui a le temps. J'adapte. Il a le temps, il le croit, mais bon, il y a mes affaires quand même, j'ai contact avec des notables dans la ville, j'ai une certaine situation, donc ok, ça va se produire, mais non, mais t'as pas le temps. T'as pas le temps. Alors il va trouver ses gendres. C'est les gendres, vous savez ce que c'est les gendres? C'est les garçons qui prennent nos filles. Ah oui, c'est ça, un gendre. Et il dit, mais voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Alors ils se retrouvent ensemble, les gendres, il dit, le beau-père, il est en train de faire une folie mystique. Il est en train de dire que Dieu va envoyer du feu et du soufre et qu'il va détruire la ville. Et au lieu de ces gendres, il parut plaisanter. Ça vous fait pas ça quand vous parlez du Seigneur à des membres de la famille? On vous prend un peu pour... Et comme Lot tardait vraiment, les anges l'ont empoigné, ils l'ont fait sortir et il dit maintenant tu te dépêches et tu t'en vas par là-bas. Alors Lot a pris une certaine direction, je passe certains détails de la parole de Dieu, inutiles pour ma prédication cet après-midi. Mais quand Lot est sorti de Sodome, Jésus dit qu'une pluie de feu et de soufre est tombée sur Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont tous péri. Et maintenant, Jésus nous dit ce qui est arrivé du temps de Noé, ce qui est arrivé du temps de Lot, arrivera de la même manière au jour où lui va revenir. Eh bien, les gens aujourd'hui s'occupent de leurs affaires. C'est pas une erreur, hein. Faut bien s'occuper de ça, il faut bien travailler. Ils s'occupent de leur maison, il faut bien avoir un logement, ils se divertissent, le sport et puis plein de choses. Mais il n'y a que ça qui compte. Dieu est complètement en dehors de leur vie. Ne leur parlez pas de Dieu. Ça ne les intéresse pas du tout. Dieu, ce serait un élément encombrant. Ils ont leur vie, c'est tout. Et ne leur parlez pas d'autre chose. Et pourtant, cette autre chose, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Jésus dit, ce qui est arrivé arrivera de la même manière. Une question, mes frères et sœurs et mes amis, sommes-nous prêts? C'est la grande question. Sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous réellement convertis? Sommes-nous un disciple de Jésus? Permettez-moi d'aller encore un petit peu plus loin. Sommes-nous des chrétiens bouillants, en ordre avec le Seigneur? Si oui, alors ce que nous avons chanté, ça nous fait bondir de joie. Jésus revient, quel bonheur, quelle joie. Sinon, si vous sentez un petit malaise à l'ouïe de ces questions, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, Seigneur, viens saisir ma vie. Dans ta bonté, cet après-midi encore, dans ta patience, tu me tends la main. Donne-moi, Seigneur, de la saisir et de me faire grâce. On n'est jamais trop jeune pour se convertir, ni trop vieux d'ailleurs. Un grand évangéliste, j'aime pas dire ça, mais bon, un évangéliste qui
était connu de beaucoup de gens, faisait un jour une énorme réunion, il y avait là des milliers de gens. Et puis après la prédication, il a invité des gens à s'approcher sur le devant de l'estrade, ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Bien des gens se sont approchés, puis on a vu un petit bonhomme de 5 ans qui s'approchait au milieu de la foule. Et des gens se sont dit, bon, il s'approche parce que les autres se sont approchés. Bon, le petit gosse, il n'a pas compris grand-chose. Ah, mais si, il avait compris. Ce jour-là, ce gosse de 5 ans s'est converti au Seigneur et il est devenu, dans les années qui ont suivi, l'un des plus grands évangélistes que le monde ait pu connaître. À 5 ans, il avait tout compris de ce que Jésus avait fait pour lui et à 5 ans, il a reçu Jésus comme son sauveur. Je crois que le cœur de Dieu serait réjoui cet après-midi si tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui composent cet auditoire cet après-midi, chacun de nous, nous sortions de là comme des gens sauvés par la grâce de Dieu. Et avec cette vérité qui résonne dans le cœur, Jésus revient et je suis prêt. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Nous allons...